Bonjour mon petit Martin et bonjour ma petite Martine. Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous l'aurez compris à l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle collection Martine Cosmetics. Bon oui, je sais, je suis très excitée par l'occasion, tout simplement parce que Martine, alias Gaëlle, m'a fait le plaisir de faire partie de sa PR. Je vous dis merci de vive voix si aujourd'hui vous regardez la vidéo, vous l'équipe Martine Cosmetics, parce que vraiment vous avez fait une heureuse. Sachez que ça fait des années que je suis tout ce que vous faites, que je suis tout ce que fait Gaëlle autour de la marque, autour des campagnes. Il n'y a rien à reprocher à la marque, je suis très admirative du travail apporté par Gaëlle, que ce soit pour l'implication dans les formulations, l'application auprès de sa communauté, parce que elle recherche toujours à satisfaire, d'autant plus à chaque fois. Et personnellement j'ai jamais été déçue par la marque. En plus elle est cruelty free, tout est clean. Moi je suis quelqu'un qui fait hyper gaffe aux compos parce que je suis moi-même esthéticienne. J'ai moi-même d'ailleurs une formation en cosmétologie et vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Est-ce qu'on parle de ce pack presse s'il vous plaît? La taille, quand j'ai reçu ça, je savais que j'allais forcément avoir ce colis, mais de là à ce qu'on me dise que je reçoive un aussi gros paquet de Noël, j'étais trop contente. Franchement quand j'ai vu ça je me suis dit mais je sais que Gaëlle pense à tout dans tout ce qu'elle entreprend, mais quand j'ai vu les fameux petits rennes qui passent du bon temps sur le ruban avec le bonhomme de neige qu'on retrouve qui est plutôt en forme physique, et ainsi les bougies qui se sont mis dans une position plutôt cocasse. Non franchement on adore, le ruban est trop beau, sache que je vais le garder pour me faire des chignons lorsque j'aurai des cheveux. Donc voilà, donc le pack presse est comme ceci. Donc vous évidemment lorsque vous commandez la collection sur le site, vous ne la recevez pas avec cette boîte malheureusement, mais sachez que avec cet imprimé elle a réalisé un papier cadeau de Noël qui est juste fabuleux, donc aucun regret. Donc lorsqu'on ouvre la boîte on retrouve, voilà ça vient de tomber. Je disais, donc lorsqu'on ouvre cette belle boîte, je disais, on retrouve donc la collection au complet, donc la palette ainsi que le gloss et le lip balm Bernadette. Alors, encore une fois, vous m'excusez, hein, mais je vais sûrement beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais voilà, Martine elle pense à tout. Elle nous fait des packs primaires, secondaires, juste incroyables. Ce chalet avec cette double texture, le côté mat et le côté glacé sur le chalet, c'est impeccable, c'est clairement magnifique. Donc on retrouve également les packaging du gloss et du lip balm. Donc le bleu pour le Astrid que j'ai actuellement sur les lèvres et le rouge pour le Bernadette. Franchement pareil avec les skis, tout va forcément avec la campagne artistique qu'il y a autour de cette collection, parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de Gaëlle sur le reveal de sa campagne, de sa collection Martine Fiduski. C'est plutôt pas mal et ça rejoint effectivement l'ambiance ski, chalet, vous comprendrez. Donc passons à la palette. Donc pareil, on est sur un dessin juste magnifique avec les deux cerfs, le logo Martine version hiver, avec toujours pareil cet effet de texture. Donc là elle a voulu représenter la texture d'un vieux pull moche de Noël, ce qui est plutôt réussi parce qu'au toucher on a vraiment cet effet de maille en fait, maille de pull. La palette se compose de 18 fards, donc je vois au dos qu'elle fait 28,8 grammes. Ça nous fait des fards à 1,6 g, ce qui est carrément correct. Même plus que correct. Je vais vous lire car au dos évidemment comme pour sa mission triple X vous avez un petit texte qui est assez sympa. Attention lecture. Martine arrive tout chousse avec sa nouvelle palette Martine Fiduski. Bienvenue dans le petit chalet rustique et cosy de Martine et sa bande, venue célébrer les fêtes de fin d'année et se démonter le tire-fesse sur le col abrupt d'une montagne enneigée. C'est pas mal. Dans sa combinaison moulante et multicolore, Martine maîtrise la godille à la perfection.
Son bassin ondule gracieusement le long des pistes noires et son planté de bâtons provoque une avalanche de plaisir et d'émotion. Quelques descentes et c'est déjà l'heure de la pause. On s'enfile une bonne grosse miche généreuse accompagnée de fromage marinier à l'eau de vie. La palette Martine fait du ski, composée de 18 teintes festives, te donnera le confort et le style d'un vieux pull moche évidemment. Les couleurs du tartan avec un rouge feu, des verts sapins et génépi, mais aussi un blanc glacé et un jaune reblochon te transformeront en un véritable canon de neige. Retrouve Véro, Jean-Mich, Dédé et toute la clique pour un vin chaud et plus et affinité. Les fards chromés et mat à la texture poudre crémeuse s'appliquent à la perfection et je confirme, vous le verrez dans la vidéo, et se fixent durablement sur la peau pour résister à une bataille de boules de neige des plus intenses. Formule vegan, contre les tests sur les animaux, évidemment, toi-même tu sais. Donc lorsqu'on l'ouvre, on retrouve cette harmonie de couleurs. Franchement, elle est trop belle. Vous avez également sur le miroir cet effet rideau très kitsch. Bon, est-ce qu'on est parti pour des swatchs? On est vraiment parti là pour 18 swatchs? Vous les voulez? Vraiment? Bon, allez, ok. Bon, on va faire ça par là parce que Annie Meryl, elle a quelques petits tatouages par-ci par-là. Allez, c'est parti pour tremper ses doigts. Ça m'aide. On commence avec le fard Véro. Cette bonne vieille Véro. Bon, on est plutôt pas mal, hein. Le Véro est plutôt cocasse. Attendez, je vais venir juste réappuyer pour faire un beau trait. C'est la première fois que je fais des swatchs, hein, donc faudra pas m'en vouloir. D'ailleurs, on va essayer de pas trop s'étaler, sinon ça va être compliqué. On poursuit avec Caro. Mais regardez-moi ce doré. On dirait de la feuille d'or. Je vous dirai mon fard préféré, mais je vous avouerai que Caro arrive en deuxième position. On continue avec Val. Val qui est un chocolat au lait plutôt pas mal. Bon, je sais pas si je l'ai fait bien, c'est la première fois que je fais des swatchs comme ça en vidéo, donc encore une fois, faudra pas m'en vouloir. On poursuit avec ce bon vieux GG. GG qui est un kaki jaune, cacadois plutôt pas mal. On a Soso qui est un vert sapin vraiment très beau. Et on finit cette première ligne avec Vivi qui est un vert irisé très beau. On poursuit cette deuxième ligne avec Fanoche. Ouais d'accord, Fanoche, on est sur un rouge irisé mais complètement what the fuck quoi. Ensuite on poursuit avec Steph. Oh là là, mais la pigmentation est incroyable, j'en reviens pas. Ensuite on a Christiane, qui est un... on dirait qu'il est duochrome celui-là. Ensuite on a Juju. Voilà, ce vert il est flamboyant, j'adore, il est incroyable. Bon, j'ai bientôt plus de place. Ensuite on arrive à mon fard préféré. Mais regardez-moi ça. C'est le Isa, il est trop beau. C'est un bleu, vous le retrouverez sur mes yeux tout à l'heure, vraiment incroyable. On continue avec Jean-Mich, qui est un duochrome. Donc un duochrome qu'on revoit un peu partout, hein, parce que vous avez un sous-ton brun et légèrement bleu-vert. Et on continue avec cette dernière ligne avec le fard Coco, qui est un brun, mais brun d'ailleurs avec des sous-tons mauves, hein, parce que je l'ai déjà testé et c'est pas un vrai brun. Ensuite on a Lulu. On a cette bonne vieille Fanoche. Ce blanc est incroyable. Archi lumineux, même en highlighter, franchement, je recommande. Alors clairement, j'ai plus de place, donc on va poursuivre sur la main, je suis désolée. On finit donc avec Auré, qui est un vert sapin comme Soso, mais irisé. Ensuite, on a Fabienne, qui est un vert plus foncé que tout à l'heure avec Juju, mais vraiment hyper lumineux aussi. Et on finit avec ce bon vieux Dédé. Ce Dédé de ticket à gratter. Vous avez connu hein, les Dédés. Rassurez-moi, je suis pas encore trop vieille. Et pour moi, c'est la base d'avoir un noir dans une palette. Donc on a un noir, un blanc, on retrouve deux incontournables. Et pour moi, c'est la base.
On va terminer cette présentation donc avec le lip balm Bernadette et le gloss Astrid. Donc pareil, je vais vous les swatcher. Donc on a Bernadette avec cet applicateur. Alors ça peut être simple, je vais essayer de faire comme ça. Non mais regardez-moi ce lip balm. Ce rouge, et puis il est archi couvrant. Ça c'est hyper important parce qu'il y a tellement de lip balm dans le marché qui sont transparents. Et quand on voit la lèvre à travers, c'est vraiment pas joli. Il faut vraiment que ce soit couvrant comme ça. Et on finit donc avec Bernadette, je vous remontre l'embout. Et on va le swatcher comme ça à côté, attention. Bon après elle a pas de surprise parce que vous l'avez vu sur mes lèvres, mais vraiment, il est juste incroyable. J'espère que vous verrez bien les paillettes à la caméra parce que vraiment, de toute façon vous le voyez aussi sur mes lèvres, mais je suis fan. Bon voilà pour la présentation des produits. Comme vous avez pu le voir dès le début de la vidéo, j'ai donc réalisé ce make-up avec la collection. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint hors caméra. Petite précision, j'ai appliqué le fard Paula de la palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics évidemment. Et j'ai également utilisé en highlighter le M002 de la collection Mission Triple X. Donc en premier, je pense qu'on va venir prendre le fard Soso qui est juste ici. Donc je vais venir l'appliquer dans mon pli paupières. Bon, pas de surprise, la pigmentation est au rendez-vous. En général, chez Martine Cosmetics, on n'est jamais déçu. En tout cas, pour ma part, j'ai encore jamais été déçue de chez Martine. Hormis quelques chutes qui parfois, effectivement, ça arrive avec des fards mat par exemple. Mais sinon, pas grande catastrophe dans les palettes. Et je ne suis pas rémunérée pour dire ça. Je vais ensuite venir prendre le fard GG qui est juste ici. Et je vais venir dégrader donc le fard Soso que j'ai mis juste avant. Alors j'ai pas changé de pinceau, je l'ai essuyé sur un sopalin. J'aime bien faire ça car ça permet vraiment de ne pas utiliser 50 000 pinceaux. Et puis quand on n'y va pas comme une sauvage dans les fards, eh bien on peut se permettre de les réutiliser. Et d'ailleurs, pour information, mon pinceau c'est un Suva Beauty et c'est donc le 411. Bon, j'ai pas parlé de la pigmentation du fard, mais évidemment, toujours au rendez-vous. Et franchement, les couleurs se mélangent parfaitement bien. Je viens étirer un peu ma matière sans aucune difficulté. Bon, ensuite, je vous cache pas mon envie d'intensifier là, avec ce bon vieux Dédé. J'ai bien envie d'intensifier ma forme pour que ce soit davantage contrasté. Allez, on va faire ça, on va contraster. J'ai pris un pinceau un peu plus fin pour le coup. J'ai pris le 424 et toujours de chez Suva. Donc là, je retourne vraiment bien dans mon pli paupières. On s'en fiche si c'est moche, parce qu'après on va venir nettoyer notre paupière mobile avec du démaquillant. Enfin, je vous montrerai, vous verrez. Alors pour ceux ou celles qui me suivent sur Instagram, vous pouvez constater qu'en ce moment je fais des maquillages assez simples avec les palettes que je reçois, parce que j'ai vraiment envie de faire aussi des maquillages à la portée de tous. Je pense notamment aux personnes de ma famille qui me regardent, amis et autres. Comme ça leur permet de eux aussi se faire plaisir avec des palettes qu'ils n'auraient pas pensé, avec des maquillages qui restent quand même accessibles. Bon, ce bon vieux Dédé, c'est Dédé, ouais. Dédé, il se dégrade plutôt super bien, j'ai envie de vous dire. Je viens quand même reprendre le pinceau dont je me suis servi pour faire le vert et l'espèce de raclette GG. Je viens donc flouter mon noir. Je vais peut-être prendre un tout petit peu de Soso, vraiment histoire de bien fondre le tout.
Bon, une fois satisfaite de la forme que j'ai obtenue, je viens prendre mon démaquillant, donc de chez Garnier. Hop, je me recule un peu pour le focus. Je vais prendre un petit coton-tige et je vais donc venir préciser ma forme des deux côtés. Bon, en ayant précisé ma forme, je vous ai fait une erreur de débutant, c'est que j'ai évidemment oublié de démarrer ma caméra. Donc on va poursuivre en précisant davantage cette forme, donc je vais l'accentuer donc avec la base P-Louise, si ça veut bien faire le focus. Je vous ai rapproché pour l'occasion. Et donc là, vous allez vraiment venir préciser votre demi-cercle que vous avez fait donc avec votre coton-tige. Je dis votre demi-cercle, hein, mais c'est un semi-cut crease, ni plus ni moins. Bon, je vais faire le treuil hors caméra et je vous reprends de suite. Ça y est, j'ai précisé donc ma forme des deux côtés et on va donc poursuivre le maquillage. Et je vous cache pas que là, j'ai bien envie de faire un dégradé dans les tons bleus parce que j'ai beaucoup fait de dégradés très Noël ces temps-ci et j'ai vraiment envie de travailler le beau bleu de la palette qui est Isa, juste ici. Donc je viens prendre forcément un pinceau propre pour l'occasion. Donc là c'est le 418 de chez Suva Beauty. Hop. Ok, ouais, donc c'est vraiment un blanc très scintillant. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra là, je vais essayer de me mettre un peu plus de face. Alors franchement, magnifique quoi. On va poursuivre comme convenu avec la teinte Isa. Je vais appliquer à la suite. Il a l'air d'être terrible ce bleu. Attention, verdict. Ça ne ment pas, j'ai envie de dire. Ah, vous avez vu ce bleu? Il est incroyable. Bon par contre, ma petite Martine, là, Annie-Marie elle a été trop généreuse parce que j'ai des chutes. Faut savoir qu'il est quoi? 2 h du matin. Voilà, je me maquille parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis maman et donc je fais du contenu la nuit. Alors on va pas laisser cet effet barre parce que ce n'est pas beau. Je viens reprendre du fard Nataloche avec un pinceau propre et je vais venir faire des petits allers-retours dans mon dégradé pour fondre les deux. Enfin dans mon trait plutôt, parce que le dégradé n'était pas fait. Et pour finir, donc je vais prendre la teinte Vivi. Alors je vous cache pas que j'hésite avec Auré quand même. Vivi ou Auré? Non, on va prendre Auré en fait, je change d'avis. Je change d'avis à la dernière minute, on va prendre Auré. Donc je suis venue finir hors caméra mon dégradé. J'ai simplement flouté, hein, rien de dingue, ne vous inquiétez pas. Et j'ai également reporté les mêmes couleurs du début, donc au ras de cils, c'est-à-dire donc le fameux Soso et le GG. J'ai aussi légèrement intensifié avec le DD, mais vraiment très léger. Venir intensifier avec un crayon noir aussi au ras de cils. Donc je viens prendre le Yeux de Beach de chez Martine Cosmetics évidemment. Hop, Jean-Jacques, est-ce qu'il veut bien faire le focus? Non, il veut pas. Je sais pas si vous l'avez là le focus. Bon, je vous ai donné la ref au pire. Je viens le mettre dans ma muqueuse inférieure, mais aussi dans celle supérieure. Je viens de recourber mes cils hors caméra et donc là je vais venir appliquer mon mascara donc de chez Martine Cosmetics, toujours hein, on reste chez Martine. Bon, je sais pas si Jean-Jacques vous fait le focus, mais voilà, on verra au montage. Je disais, je viens pas souvent prendre le orgasmique, donc pas que je ne l'aime pas, c'est juste qu'en fait l'orgasmique, non pas l'orgasmique, le bombastique, c'est vraiment mon préféré, il regroupe trop bien les cils. En plus il est enrichi en huile de ricin si je vous dis pas de bêtises, donc voilà, la formulation, la brosse, voilà, enfin tout me plaît dans ce mascara, je sais pas pourquoi, c'est mon chouchou.
Je les ai testés tous les trois et c'est vraiment mon préféré. Mais on va pas se mentir, le Orgasmic nous fait des fossiles de chouin, sa mère. Donc pour les lèvres, je vais venir appliquer évidemment le Astrid. Juste incroyable. Regardez-moi les paillettes quoi. Oh. Je l'ai testé hier sur le Bernadette. Il était déjà insane, mais alors tout seul. Oh. Mais j'adore. Bon, faites pas attention si vous voyez une espèce de petite cloque sur ma lèvre inférieure. Je pense que c'est tout bonnement un bouton de fièvre. J'ai été voir sur internet et il paraît que lorsqu'on est très fatigué, ce qui est mon cas en ce moment avec mes enfants, mais ça peut sortir comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est cadeau. Oui, clairement, depuis tout à l'heure, je me tartine, hein. Je mets la dose parce que les paillettes, on adore ça. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Eh bien franchement, j'ai pas grand chose à dire de mauvais sur cette collection de fin d'année. J'aime tout dans cette collection, j'aime les fards, j'aime l'harmonie de la palette, le fait qu'il y ait ce côté un peu ton froid, ton chaud. J'ai l'impression d'avoir deux palettes en fait en une. C'est vraiment une harmonie de couleurs qui me correspond par rapport à ces rouges qui sont flamboyants et ces verts qui sont hyper lumineux, ou ce Isa qui vient vraiment exploser la palette et mes yeux par la même occasion. Et puis encore une fois, hein, chez Martine Cosmetics, on connaît, tout est correctement fait, les formulations sont tellement bien que les fards se dégradent super bien. Encore une fois, je suis pas payée pour dire ça et je dis pas ça parce que genre je suis une fan incontestable de la marque, ça c'est une chose, mais s'il y a des choses à dire, je le dirai aussi, et si je suis déçue, croyez-moi, je vous le dirai aussi. Mais vraiment, si vous hésitez à l'acheter, franchement foncez, parce que je n'ai rien à lui reprocher. Franchement, elle est parfaite pour se make-upper la gueule pendant les fêtes de fin d'année. Eh bien écoute mon petit Martin, ma petite Martine, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que maintenant que Annie Meryl est lancée des vidéos, tu vas en avoir, crois-moi. Et n'hésite pas également à passer sur mes réseaux, donc c'est le @AnnieMeryl, j'essaierai de te le mettre là à l'écran, donc sur Instagram et TikTok, donc n'hésite pas à me rejoindre parce qu'on s'éclate vraiment bien aussi là-bas. À bientôt.